Bonjour, bonsoir, bonne nuit, ça dépend quand vous regardez la vidéo, mais si vous êtes là, c'est pour parler de la division Sud-Est, étant donné qu'on continue dans nos previews de la future saison NBA. Comme d'habitude, la même table autour de moi. Comment ça va, les gars? Au top, au top, au top. Et toi, ça va? Ça va toujours. Oui, ça va, et vous les gars, comment allez-vous? Mais tout bien. Top, top. Une jolie semaine. Très jolie semaine, Exact. un très joli sujet de vidéo aujourd'hui. Oui, comme d'hab, Certainement. hein, j'ai envie de dire. On Toujours. parle NBA, c'est toujours cool. Exact. Et il a fait beau aujourd'hui, cette semaine. Il fait Quelle très chaud. belle journée. Quelle belle journée. Zéro souci, en tout cas il fait très beau en Suisse, peut-être même trop chaud pour un mois d'octobre. Hier je me suis battu avec un moustique si ça vous intéresse. Mais voilà, je suis pas Merci. censé me battre avec un moustique En mode octobre, c'est clair. un 10 octobre ou je sais pas, 11 Le octobre. 11. Te battre avec un moustique tout court, j'ai envie de dire. Mais bon. Exactement, il y a d'autres bagarreurs dans cette division Sud-Est, notamment le Miami Heat, qui Oui, n'est pas une exact. équipe méchante mais une équipe qui se bagarre plutôt très très bien ces dernières années en tout cas. Et, En tout cas, la saison dernière. Enfin, en tout cas, les playoffs de la saison dernière. effectivement. On a sinon les Hornets qui se bagarrent mais peut-être différemment. Peut-être pour de vrai. Hors de terrain. Peut-être pour de vrai. C'est n'importe quoi cette franchise, on va en parler. Bonsoir Cajuns. Sinon on a les Atlanta Hawks, les Magic d'Orlando et les Wizards de... Washington. Ouais, bien. Tankard. Les tankards. Les nouveaux Tankards. Moi je vous propose qu'on perde pas plus de temps. Comme d'habitude vous me direz qu'il faut pas le dire mais il y a une timeline en bas et vous suivez les franchises que vous avez envie de suivre. Exact. Toutes les franchises sont incroyables dans cette ligue. Toujours. Parle-moi du Miami Heat. Le Miami Heat, l'année passée, un bilan de 44 victoires pour 38 défaites, 7ème de conférence et qui rate son premier match de play-in, qui donc finit 8ème seed pour les playoffs, mais qui finit quand même en finale NBA malgré une défaite 4-1 contre les Denver Nuggets. Et quel playoff de la part du Miami Heat. Non, franchement, ils nous ont régalé. L'équipe émotion, l'équipe émouvante de ce run-là. Jimmy Butler qui vient sauver la ligue, qui vient sauver le basketball. Franchement, c'est magnifique. Sans compter les Max Strus, les Gabe Vincent qui nous régalent. Caleb Martin en finale NBA, en finale de conf, pardon. C'est Caleb Martin, vraiment les gars. Ils prenaient des varbons presque. C'était Michael Jordan. Hein. Aberrant. Tyler Hero qui prend des shoots avec une main cassée. Ouais. C'est vraiment l'équipe sensation. Complètement, mais par contre, t'as parlé notamment de Max Strus, de Gabe Vincent. Ils ne sont plus là. Max Strus parti du côté des Cavs et Gabe Vincent parti du côté de Gonzalo. Et rapidement, juste, oui, j'ai pas cité Bam Adebayo parce que je trouve que dans cette équipe du Heat, ça a été le joueur un peu plus décevant. Malgré Et pas qu'il le ait plus fait une décevant, bonne mais le saison. joueur dont t'attends peut-être plus, oui. certaines fois. Donc, décevant. Complètement. Et sinon, on a Oladipo qui est parti, côté OKC, si je dis pas de bêtises, mais qui est blessé. Ouais, qui en est tout blessé, cas, pendant donc un long moment. Moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez, qu'il a refusé un contrat à 120 millions, 104 millions. Et que maintenant, il touche 10 millions, il est toujours blessé. Oui, mais bon. Tant mieux qu'il l'ait pas accepté pour les franchises. Pour lui-même, par contre, Ouais. tu manques un sacré bague et après tu te blesses, c'est un peu dommage, mais je crois qu'il est quand même à 9,5 millions à OKC. Bon, voilà. On va pas plaindre des mecs qui touchent 10 voilà. millions par année, C'est vrai. tout de même. On a Cody Zeller qui est aussi parti et Yurtseven qui ne jouait pas beaucoup plus que ça, mais qui est quand même un petit talent, même Yeah. un grand talent, qui est parti du côté de l'Utah. Il y en a remplacé ça par qui? On a remplacé ça par Thomas Bryant, Josh Richardson, RJ Hampton. On a aussi gardé Kevin Love. Et sinon, on a drafté monsieur Jaime Raquez en provenance de UCLA. Jaime. Franchement, beaucoup de gens vont me dire que cette équipe, elle est pas très forte. Mais moi, je dis attention le Heat cette saison. Mais attention, le hit toutes les saisons, parce qu'on Oui. commence chaque saison en disant... Genre, là, ouais, t'as cité des joueurs, mais il y a un gars, il va arriver non drafté dans quelques mois, et ça va être l'explosion de l'année, comme d'hab. Je pense que cette année, c'est l'année à Highsmith. Ouais, Ice Smith, il avait déjà proposé des bons trucs en playoff. il a lockdown qui Yanis. Yanis, hein. Donc, non, franchement, il y a pas mal de bons joueurs. Moi, j'attends beaucoup de Nikola Jovic. Moi, j'aime beaucoup le joueur. J'aime beaucoup le profil du joueur. J'aime bien son talent. Et j'espère qu'il va vraiment exploser cette saison pour être une pièce maîtresse du Miami Heat. En fait, il y a ce truc où, à cause peut-être de ces dernières années, des Doncic, des Trae Young, enfin des joueurs très très jeunes qui en sortie de draft direct sont en Bien 26, sûr. que t'attends
tellement des jeunes, genre t'es là, si en deuxième saison les mecs ils donnent pas quelque chose, tu te dis mauvais. Ouais. Alors qu'il faut leur donner du temps, ils sont jeunes. Jovic, il a quel âge? 21 ans, je pense. Jovic, c'est sa troisième saison. Très jeune. Il a 20 ans. Il a 20 ans. C'est un joueur qui est jeune. Les gens qui disent ouais, il prouve pas, il est pas assez bon, il donnera jamais rien. On attend. Ouais. Ça me paraît être une meilleure idée. Mais de là à dire qu'il va être une pièce importante cette année, je pense pas. Je pense plus que Jaime Jaquez va être plus important vu qu'il a fait 3-4 ans à... 4 Ouais, je crois que c'est le plus vieux de la draft. Ouais. Ça doit être ça. Ça devait être en tout cas l'un des plus vieux de la draft. Il a 22 ans. Pas plus vieux, je sais pas, mais il fait 4 ans à UCLA. C'est un joueur expérimenté. Pas en NBA, mais en intelligent. NCAA. Du coup, ça va être intéressant de voir les choix tactiques. Est-ce que Kyle Lowry va être bon cette saison ou est-ce qu'il va finir la saison 8? Comment ça? Est-ce qu'il se fait pas trade pour quelque chose d'intéressant? Kyle Lowry, j'ai du mal à y croire. Hein. Kyle Lowry, c'est 30 millions, les gars. 30 millions l'année passée, il a fini la saison à 11 points. Wizards, allez. Contre Kuzma. Oui, non. Ouais, mais qui accepte ça? Les Wizards sont en train de tanker, non? On en reparlera un peu plus tard. C'est possible qu'ils viennent ensuite. Mais c'est ce genre de joueurs qu'ils vont peut-être aller chercher pour Kyle Lowry. Après, ils ont déjà que 3 meneurs aux Wizards. Et le Heat n'a pas de meneur. Kyle Lowry est le seul meneur. Et si Jordan Poole allait... et si Non, je pense pas. Non, moi non plus. Pour revenir sur Jaime Jaquez, on peut se dire que c'est un pic de draft entre guillemets assez haut, mais ça fit tellement bien à Miami. La petite moustache, les longs cheveux hispaniques à Miami, à South Beach, ça passe tellement bien. Le mec expérimenté sous Spoelstra. Pour avoir connu la ville floridienne, t'arrives dans l'aéroport, t'as de l'anglais, direct t'as de l'espagnol. La première personne à qui j'ai parlé sur le sol américain ne pipait pas un mot d'anglais, parlait que espagnol avec moi. Non, je pense qu'il est parfait dans la hit culture. Dans la hit culture. Exactement. Et dans l'identité de la ville de Miami qui est très espagnol, enfin espagnol hispanophone. Complètement. Si on se repenche juste sur l'été Miami, il y a toujours eu cette question. Damian Lillard. Apparemment, le Heat n'avait pas forcément les assets qui intéressaient les Blazers. On aurait pu penser à un trade à plusieurs équipes. Ça ne s'est pas fait. On n'a pas tous les inside. On ne sait pas forcément ce qui s'est passé. Mais, en tout cas, Lillard, il voulait y aller. Mais peut-être que Joe Cronin ne voulait pas envoyer Lillard à Miami. Ce qui est une possibilité et quelque chose que j'oserais comprendre. En particulier quand tu vois à la fin du trade, Miami n'avait pas forcément, même dans un trade à trois équipes, ne pouvait pas proposer autant à Portland. Ouais. Moi j'ai l'impression que Tyler Hero, vu que c'était Tyler Hero la pièce principale de ce trade, on dirait que tout le monde oublie qui est Tyler Hero. Il a perdu beaucoup de valeur. Tout le monde voit Tyler Hero, il est pas assez fort pour être une troisième option. Il finit l'année passée à 20 points par match, 5 rebonds et 4 assists. 4 assists pour Tyler Hero, c'est beaucoup. Et des bons pourcentages. 43 et 38% à 3 points. En sachant que Tyler Hero prend beaucoup de tirs. L'année passée, je crois que c'était le joueur qui prenait le plus de tirs dans l'équipe de Miami. Un des meilleurs six-man de la ligue. Il a déjà gagné le trophée une fois. Ce joueur, c'est quelqu'un. Il peut être All-Star quand il veut. Tu lui donnes les clés, il peut tourner à 30 points presque. Hein. Moi, je dis 24-25 points facile. Hein. Et là, tout le monde disait, ouais, Tyler Hero, c'est pas assez. C'est plutôt les pics qui étaient pas assez. Et surtout le fit. Tyler Hero à Portland ne fit pas. Vous avez beaucoup d'arrière. On n'a que de la ligne arrière. Ouais. C'est pas la même. Moi, je pense que les Blazers, ils demandaient Bam. Et Bam est transférable. Ouais, du coup. C'est très possible. Sinon, au Heat, on a rajouté du coup Thomas Bryant qui sera du coup le backup de Bam Adebayo, qui fait place au départ de Cody Zeller. Tu perds pas forcément au change. Peut-être même tu gagnes plus de dynamisme. Beaucoup plus. J'ai envie de dire. Parce que voilà, c'est un peu une brouette. Cody Zeller. Mais ça reste un super joueur. Il s'est débrouillé pendant les playoffs. C'est un bon joueur, mais c'est pas un joueur qui a la même capacité athlétique que Thomas Bryant. C'est ça que je veux dire. Certainement pas. C'est ça que je voulais dire. Après, est-ce que t'as pallié le départ de Max Strus et Gabe Vincent? Pas vraiment. Pas vraiment. Josh Richardson, très bon joueur. Il a été drafté au Heat, je dirais 2015 ou 2016 peut-être 2015. 2015. C'est là où il a été le meilleur.
c'est un très bon joueur. Est-ce que ça pallie le départ de Max Strus? Bah, on verra. On verra. On verra parce qu'en soi, la meilleure saison de Josh Richardson, chez lui, c'est genre 16 points par match. Même pas. Et 12, moi, j'avais vu, la dernière saison aux Sixers, j'avais vu à 15,8. 16,6, t'as raison. Voilà. 16,5 avec une excellente défense qui avait d'ailleurs été élu joueur du mois lors du mois de janvier 2020, mais ça c'est aux Sixers. Non, non, j'ai de la merde. Joueur de la semaine avec les Sixers, joueur du mois avec le Heat. Mais voilà, c'est un joueur qui peut apporter. Il s'est un peu perdu dans la ligue après être parti. Il allait chercher ses millions. Ouais, bah pas forcément. Hein. Bah si, il était. Bon, on s'en fout. Ouais, c'est pas Josh Richardson qui va donner un quart à cette équipe. Non, mais il peut très bien prendre la place à Max Strus. Oui, ça clairement. Mais est-ce que vous les voyez refaire un exploit en playoff? Si les étoiles s'alignent comme l'année dernière, pourquoi pas? Ils ont Jimmy Butler avant. Enfin, je pense que on a oublié parce qu'il est devenu émo un peu, mais il faut juste qu'on se rappelle que à chaque début de saison, à chaque début de playoff, Miami est sous-coté. Oui. Et au final, ils perdent contre qui ces dernières années? Une fois, ils perdent au Game 7 contre les Celtics. Ça se joue à un pied de Max Strus, un talon qui doit pas toucher la ligne. Peut-être que si c'est les Celtics, on le siffle pas out. Peut-être parce que ça aurait donné des meilleures finales. On sait pas. Tu perds contre les Denver. Contre Denver, pardon. Contre Denver qui a été inarrêtable. Tu pouvais mettre les Avengers, des Kevin Durant, des Devin Booker, inarrêtables. Et surtout, t'avais pas ton troisième meilleur joueur qui était Tyler Hero. Tu fais une saison, une post-season incroyable sans ton troisième meilleur joueur, ton meilleur scoreur. Ça, c'est incroyable. Il est revenu, non? Il est revenu. Il est revenu Game 5, Game 6, je crois. Non, il était censé revenir, il est jamais revenu. Il est jamais revenu. Non. Sérieux? 100%. Je me rappelle même plus des finales 2023. C'est grave. Mais non, mais la vérité, c'est que moi, je pense que le Heat, ça va finir 3ème. Moi, je les vois à nouveau, tu vois, en saison régulière, peut-être un peu plus haut. Parce que, en fait, le truc, c'est que ils te font jamais 2 saisons de suite de merde. Je sais pas si tu regardes, c'est une saison play-in, une saison top 3, une saison play-in, une saison top 3. C'est un peu irrégulier, mais... Ah si, il a fait un match. Il a mis... Mais... Il a fait un match? Ouais, il a mis 12 points. Ouais. Bon, ça va. En fait, le débat avec le Heat, c'est est-ce qu'il faudrait rajouter quelque chose pour aller chercher un titre? Je suis pas vraiment sûr parce que... Un meneur. Peut-être un meneur, mais pas une superstar. Qu'on se le dise. En vrai, Kyler peut remplir ce rôle. Non, il est trop vieux. Il peut remplir ce rôle. Il l'a montré en playoff. Oui, il a des belles fesses, oui, mais ça suffit plus. Non, mais le truc, c'est qu'il a montré face aux Celtics. Sans Kyler, ils se font éliminer au Game 7. Oui, mais Kyler, il coule l'équipe 3 matchs sur 5. Il est un peu irrégulier. Oui. Il y a un match où il va te mettre 30 points et tu vas te dire, ouah, il est incroyable. Kyler retrouve ses jambes de Toronto. Il a plus de jambes, mais d'accord. T'as l'impression qu'il a un peu de la peine à pousser. Il a toujours été irrégulier dans toute sa carrière. Tu marques un point. Donc, c'est pas faux. Donc voilà. Mais est-ce qu'il manque un truc? Je suis pas sûr, mais moi j'ai l'impression que l'histoire se répète un peu avec Miami. Typiquement, tu prends l'année dernière, t'es 7ème, tu perds un match de play-in, c'était contre les Hawks, où vraiment ils ont tellement mal joué. Ils ont tellement mal joué ce match. Je crois que Jimmy Butler manque je sais pas combien de paniers faciles. Au final, tu te retrouves à jouer un match de plus. C'était contre qui c'était? Contre les Bulls. Contre les Raptors. Contre les Raptors. Pardon, c'est la mauvaise franchise, pardon. Après, tu joues contre les Bucks. Ok, certes, tu gagnes 4-1, mais t'as quand même dépensé pas mal d'énergie dans la bataille. C'est l'exploit, les Bucks. C'est un exploit. C'est la combienième équipe 8ème seed à faire les finales? Première équipe. C'est la première. Non, c'est la deuxième à faire les finales. Les premiers, c'était les Knicks en 1-9. Mais c'est historique. Oui, c'est complètement c'est une saison historique ce qu'ils ont fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, t'as l'impression que l'histoire se répète à chaque année où en fait, ils arrivent en finale de conf ou en finale NBA et ils sont genre fatigués. Moi, j'ai toujours cette image de Jimmy, typiquement Bulle 2020. Ouais. Posé comme ça contre la barrière.
épuisé le gars parce que... Mais parce que le mec, il donne tellement sur le terrain que, en vrai, et même s'il est épuisé, il te met quand même 40 points. Ça dépend. Ça dépend, bien sûr. Parce Après... que tu regardes les playoffs de l'année passée, typiquement, il fait comme ça. Il fait une série contre les Bucks et Michael Jordan, et après, ça commence un peu à se gâter. Bien sûr. T'as 2-3 matchs qui sortent du lot, t'as des matchs où il met 12 points dans le dernier quart et qui te fait gagner le match, mais t'en as d'autres où il est à 16, 17 points, et où le pourcentage au shoot est pas bon. Il s'est aussi blessé la cheville, Il s'est aussi blessé à la cheville, je suis d'accord, mais en fait, moi j'ai l'impression avec le Heat, c'est que le problème c'est qu'on se repose peut-être pas que sur Jimmy Butler, mais t'as l'impression que Jimmy Butler est exténué à chaque fois qu'il arrive loin dans des runs de playoffs. C'est que les coéquipiers, je pense que c'est surtout les coéquipiers qui se reposent beaucoup sur Jimmy Butler. Quand ils sont dans des situations... non, je trouve pas. Moi je trouve qu'ils sont... En fait, j'ai l'impression qu'ils sont tous à 110%, 120%. Moi, j'ai l'impression que Bam, il est à 80 à chaque match. Oui, ça, on a tous l'impression. Non, chaque mi-temps. Il y a une mi-temps où il est à 80 et il y a une mi-temps où il est à 110. Mais ça peut être la première comme la deuxième. Mais justement, il faudrait, je pense que pour Jimmy, il faudrait un Bam qui soit performant durant tout le match. Oui. Et agressif. On demande de l'agressivité à Bam Adebayo. Il oublie trop. Bam Adebayo, il a un physique, il a Mais il est petit aussi. Mais il est petit, mais... Très athlétique. Mais il est hyper athlétique, le mec. Il a tout pour tourner à 20-10-5. Enfin, désolé, mais c'est pas alors Ford qui va l'arrêter. Enfin... Non. Moi, c'est juste, mais là, je regarde ses stats. En 2020-2021, il tourne à 5 passes D. On a toujours l'impression... Adebayo ? Ouais. Adebayo, c'est un bon passeur pour un pivot. Ça fait 2 saisons d'affilée, il tourne à 3 passes. Alors qu'il, je sais pas... Alors qu'il y avait des mecs, typiquement l'année passée, qui rentraient des shoots autour. Après, la saison de l'année passée, du 8, la saison régulière est pas bonne. Tout le monde est blessé, Calori joue 50 matchs. Bam Adebayo, il en joue 75, ça va. Je crois que Jimmy, il en joue pas beaucoup. Jimmy qui fait une... 64. Il aurait pas été All NBA. Jimmy qui fait une de ses meilleures saisons régulières. Possible en pourcentage, je crois. Je sais pas, Duncan Robinson, en tout cas, il était trop nul pendant la saison régulière. Il a pas joué. Ouais, il jouait pas. Et en playoff... Post-season, des kick and drive, il faisait tout, frère, il était trop chaud. Mais en fait, tu vois tout ce monde qui part, genre tu dis Max Strus, Gabe Vincent qui étaient des pièces essentielles, finalement, en fait, tu donneras juste plus de responsabilités à Caleb Martin, Tyler Hero, Duncan Robinson, peut-être des jeunes qui arrivent, des Jovic, des Ray Merakes. Finalement, c'est une équipe qui perd 2 grands soldats, 2 gros soldats, mais qui va se relever. Tant qu'ils ont Spoelstra et Jimmy, c'est une équipe qui va aller en playoff. Complètement. Et s'ils vont pas en playoff, c'est parce qu'ils l'ont décidé. J'ai des doutes. Bon, Jimmy Butler, oui, il est bon, mais moi, il est pas constant. Non, il est pas constant, mais quand il s'agit de gagner des matchs, il les gagne. C'est vrai. Tu sors jamais des Bucks sans Jimmy. Tu sors pas du play-in sans Jimmy. Peut-être aussi. Mais tu pousses. On se rappelle de la petite poussée derrière le Pat dos. Connaughton, ouais, bien sûr, on s'en souvient tous. Mais non, mais les Heat, c'est une des équipes. Elle va pas être incroyable en saison régulière. On le sait, c'est pas leur qualité première. C'est comme LeBron quand il était au Cavs. La saison régulière, on s'en bat les couilles. C'est la post-season qui est intéressante. En post-season, il faut que Bam Adebayo soit plus agressif. Comme ça, Jimmy Butler a le temps de se reposer jusqu'au final. Exactement. Donc, vous, ces Heat, saison régulière, vous les voyez où ? 3e. 3e à l'Est. Oui. Moi, je change pas mon avis. Ambitieux, ok. Non, mais pour moi, ils sont derrière les Bucks et les Celtics. Pour moi, c'est la 3e meilleure équipe de l'Est. Et ils sont dans un bon climat. C'est pas comme les Sixers qui sont... dans un climat un peu bizarre pour aller gagner des matchs. C'est pas comme les... Il y a qui d'autre à l'Est les Cavs. Ouais. Peut-être les Cavs, mais moi je les vois plus un peu en dessous. Ouais. Ok. 6e. 6e ? Je dirais la même chose. Ouais. J'ai l'impression de dire à chaque fois 5-6e. La même. Les franchises, c'est horrible. Et j'ai l'impression, des fois, je dis des dingueries sur les équipes, et après, quand on les étudie avant de parler, je me suis dit, mais putain, j'ai vraiment dit de la merde avant. Tu sais, c'est drôle parce que quand on discute, tu sais, des fois, moi, ça me fait un peu changer d'avis. Oui. Et je perds un peu la rationalité de ce que je dis. Moi pas. Ok, excuse-nous. Moi pas. C'est peut-être pour ça que j'ai des avis de merde. Moi, je vous propose qu'on perde énormément de rationalité, qu'on casse notre crâne sur les Charlotte Hornets. Ouais. L'année passée... Je peux juste dire, vas-y. On a le meilleur podcast du monde. Voilà. Merci. C'est un bon exemple d'un joueur des Hornets. Eka Jones est le meilleur joueur de la NBA. S'il le dit, c'est que c'est vrai.
Non mais mec, l'année passée, les Hornets, c'est 27 victoires pour 55 défaites, 14e de la conférence Est, et évidemment, pas de playoff. Cette off-season, comme on l'avait dit dans un dernier épisode, Kelly Attends, Oubre... on peut juste rapidement parler de la saison dernière à Hornets, où Lamelo a loupé beaucoup de matchs. Nous pouvâmes. Il a joué que 36 matchs. Voilà. Alors que c'est une équipe qui arrivait à aller en play-in avec Lamelo à l'ancien. Ouais. Lamelo met les protections de Curry. Et puis t'as... On attend que ça, mais les chevillières. Et puis t'as Miles Bridges qui, pour des raisons évidentes, n'a pas joué la saison. Et qui ne mérite plus de rejouer, mais bon. He's back. Il est de retour. Mais voilà, donc les Hornets ont perdu leurs 2 meilleurs joueurs la saison dernière. Du coup, 14e. Voilà, et t'es allé faire un été que tu peux maintenant évoquer. Détaillé, donc on a perdu Kelly Oubre, c'était quand même du 20 points par match. Il faudra aller le retrouver ça. Et on a perdu aussi Dennis Smith. Junior. Non, Dennis Smith. C'est pas Junior. Oui, c'est Dennis C'est Junior. Dennis C'est Smith Junior. Dennis Smith Junior. Oui. Ok, autant pour moi c'était un Dennis Smith. C'est tout. Maintenant, il Alors. a bien un daron. Hein. Alors je m'excuse. Côté arrivée, Frank Tilikina. Tilikina. Non, Tilikina. Tilikina. Tu ne Franck. prononces pas le N. Tilikina. Franck, grand défenseur. Très grand défenseur. Et sinon, Edmond Sumner. C'est bon? Je l'ai bien dit? Ouais, tu l'as bien dit. En provenance des Nets. Sinon, Ils ont drafté qui? ils ont drafté Brandon Miller. On reviendra pas sur ce choix. On a déjà fait une vidéo qui est très... Qui va apparaître. Non, Si on Là, n'oublie pas. Si, elle apparaît. elle paraît là. Là. On sait pas, il apparaîtra quelque part. T'as rappelé moi les gars. Juste moi ce que je voulais redire, Brandon Miller qui a été sur Twitter, enfin le choix des Hornets a été énormément critiqué sur Twitter et à la manière d'un Tyler Hero, ça a énormément baissé la valeur d'un Brandon Miller. Je sais pas si on se rend compte de qui est Brandon Miller. Après la Summer League a mis tout le monde d'accord. Voilà. Comme quoi qu'il était pas bon. Là, j'ai Rigole. pas trop suivi la Summer League. Je suis obligé de prendre des vacances. Ça, je suis ça désolé. vous étonne les gars. Pas foufou. Mais il était nul, c'est ça? Oui. Il était pas bon. Ok, Bah pas un deuxième pick de draft. ouais. Sinon, Nick Smith Jr. d'Arkansas qui était prévu beaucoup plus haut dans la draft. Qui devait Arkansas, être ça je reconnais, c'est Moses Moody ça. T'es bien renseigné. Rapport Warriors, évidemment, ça te dit quelque chose. Mais 27e pick. 27e pick, Nick Smith Jr. qui un an avant la draft était top 10, voire encore Top 5. plus haut, Ouais. peut-être top 5, qui s'est blessé, qui a fait une mauvaise March Madness. Dégueulasse. Tout Arkansas a fait une mauvaise March Ouais. Madness. Et donc qui descend en 27. C'est un... c'est Un style. c'est un style, l'avenir nous le dira. Ouais. Mais quand t'as un joueur comme ça qui descend en 27, pourquoi pas essayer? Après, Le plus gros style, Cam Whitmore. On peut déjà le dire. Peut-être bien, On peut déjà je le suis dire. d'accord et avec ça. puis le dernier pick, il est un peu connu. Mais pas pour lui. Ouais. Amari Bailey. Voilà, Amari Bailey, on va pas parler gossip, c'est bon, on en a déjà assez fait. Allez chercher sur internet. If Amari you know- Bailey, Drake. If you know, you know. If you know, you know. Voilà. For the dogs. Et du coup, comme on l'a dit plus tôt, Imagine, il avait été drafté aux Raptors. Enfin bref. et sinon, on a re-signé Miles Bridges. 0 commentaire. On ne fait pas de politique ici. Contrat minimum. Non. Non, non. mid-level. 8 millions, 8 vraiment. millions. Ah, il a reçu un vrai contrat. Non, il a reçu juste, ils ont pris juste son exception. Ok. Très bon joueur sur le terrain, rien à dire. Connard en dehors. Voilà. Mais comme il y en a beaucoup dans tous les sports. Mais on est le- bien d'accord. Mais je crois qu'il y a toujours un problème à Charlotte, c'est le comportement. Qu'est-ce qui s'est passé cet été? L'été passé, c'était quoi? C'était James Bouknight avec un gun. qui s'est endormi. Bourré au bourré. volant. Il s'est bourré, il s'est endormi avec un gun sur la main. Il y a eu Au quoi volant. encore Au volant. Au volant. Tout ça au volant. Il y avait. Il y a eu Montrezarel qui était Montrezarel, encore chez ouais, les Hornets avec qui se fait la- choper avec, avec 3 du kilos, cannabis. 3 kilos de Voilà. substance. Et puis Qu'est-ce bon. qu'on a eu comme dingue? Bah, il y a eu Miles Bridges. Il y Il y a eu avait Miles Miles Bridges. Bridges, évidemment. Donc voilà, après, bon, on va pas citer tout le monde, mais je crois que Terry Rozier aussi, il a déjà eu des problèmes. En fait, Et c'est quoi cette connerie On est d'accord qu'il y a beaucoup d'affaires extra-sportives en NBA qui te donnent envie de pleurer parce que c'est des mecs qui gagnent 10, 15, 20 millions par année. Arrêtez de faire des conneries, ce n'est pas Oui, nécessaire. mais après, moi, j'aimerais juste dire un truc, c'est que beaucoup de gars arrivent dans cette ligue à 18, 19, 20 ans. Moi, les gars, je voudrais vous demander quelque chose. Si vous arrivez dans la ligue et que vous recevez 10 millions, vous avez 19 ans, vous êtes joueur NBA, vous faites 2 mètres,
vous êtes je beau gosse. Moi, je rentrerai pas dans le débat d'excuser des non, c'est pas excuser des mauvais comportements. Moi, je rentre pas dans ce débat. Moi, je rentre pas dans ce débat. Je suis pas en train d'atténuer. Je suis juste en train de t'expliquer pourquoi. Je suis pas en train d'excuser. Pourquoi il y a ça, pourquoi il y a beaucoup de conneries en NBA. Mais ça serait le sujet d'une autre vidéo un peu plus longue. Je suis d'accord avec toi et on traitera ça volontiers. Mais en gros, pourquoi pas avec un joueur NBA. Et pourquoi pas un jour. On espère. Pour nous raconter des petites dingueries, là, il y a un petit Gilbert Arenas qui vient ici. J'en rêve. Mais en gros, cet été, on a eu Kai Jones qui a commencé par péter un câble. Il faisait des danses partout. Ah, mais il était totalement sous drogue. En transe. On peut le dire. Il avait pété son crâne. Je pense qu'il a pris de l'AC. Hein. Mais on s'en fout de ce qu'il a pris, peu importe ce qu'il a pris. Mais il était pas bien. Mentalement, il était pas bien. Il est toujours pas bien. Et là, il trash-talkait ses coéquipiers. Il a dit Mark Williams, il sait pas faire un shoot à 9 mètres du panier. Il est nul, il sait que prendre des rebonds. Il a critiqué Miles Bridges, tout le monde. Genre, il a dit vraiment des dingueries. Et tout le monde, même les joueurs des Hornets, ils répondaient en mode what the fuck. Ouais, tu fais quoi? Je suis le meilleur joueur du monde, nanana. C'est un grand malade. Et on a eu le summum, le climax de l'entertainment qui montre à quel point les Hornets est une franchise. Mais les Hornets, pour une fois, ils ont bien réagi. Ils l'ont écarté de l'équipe, on va prendre soin de toi. Moi, j'étais content à ce moment-là. Je me suis dit, il est bien accompagné. Lui, qu'est-ce qu'il nous a fait? Le frérot a fait un tweet en mode c'était Shams Charania, en mode c'était Woj. Il a balancé un Kai Jones has requested a trade. Mais mec, tu te rends compte que les médias ESPN il mettait comme source son Twitter. Son Twitter. Source de la demande du trade. Source, c'est moi. Kai Jones 242. Non mais moi c'est personnellement la première fois que je vois dans ma vie. C'est la première fois que ça arrive. Je sais pas, je dirais pas que c'est la première fois que ça arrive parce que je ne sais pas. Vous avez déjà vu? Il y a eu Eric Bledsoe, je crois, qui a demandé son. Non, en fait c'était Rena, mais Bledsoe quand il était aux Suns, il avait parlé lors d'un truc, il a dit I don't want to be here. Ouais. C'était devenu assez viral et après il est parti. Mais là un trade comme ça, mais c'est qui? Who? Kai Jones? Who? T'es qui, frère, pour demander ton trade? Who the fuck is this guy? Même Evan Fournier, qui est en NBA, c'est peut-être le joueur qui mérite le plus d'être trade. Il demande pas son trade. Et lui, sur Twitter, mais est-ce qu'il a demandé conseil à ses agents? Ses agents, ils ont dit quoi? Est-ce qu'il a des agents, même? Oui, mais ils en ont tous un, mais ils ont tous une équipe de com derrière. Mais enlevez-lui les réseaux sociaux. Pour moi, ça résume totalement les Hornets depuis quelques années, et c'est dommage parce que le point où je voulais en venir, c'est qu'ils ont une superbe équipe. Bon, j'irai pas jusque là, mais ouais, ils ont du talent, c'est sympa. Il y a des choses. Donc t'as LaMelo Ball à la main. C'est un joueur qui peut être la première option d'une équipe qui va en playoff, qui va en play-in, au moins. Oui, bah ça c'est sûr. Je vais dire sur ce qu'il a déjà prouvé. Oui, ça c'est sûr, c'est vrai. Mais il peut très bien amener une équipe en playoff, à mon avis. Mais là, il l'a fait, sa première saison. Non, ils sont pas là en playoff. Ils font 8ème. Oui, mais play-in. Ils sont éliminés par les Celtics. Okay. T'as raison. T'as les rookies qu'on vient de citer, du Brandon Miller, du Nick Smith Jr., du Amari Bailey, peut-être un pic un peu plus tard, mais les deux autres, on sait qu'il y a énormément de talent. Mark Williams, qui sort de Duke, qui a été drafté l'an passé, qui est un très bon pivot. Terry Rozier, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez sur Terry Rozier, c'est un bon arrière. Il est l'un des plus clutch de la ligue. Et qui met 23 points par match. Moi, je le dis, c'est l'un des joueurs les plus clutch de la ligue en plus. C'est tout ça parce qu'il a mis un buzzer sur les Warriors. Pas que, il y a aussi le buzzer face aux Bucks quand il était encore aux Celtics. Il a mis plusieurs buzzers beaters et c'était en playoff. Mais peut-être qu'on sous-estime Terry Rozier par rapport au fait que quand il était aux Celtics, ça cliquait pas et que tu l'as dégagé et après ça a cliqué. Mais c'est pas ça. Après, c'est juste parce qu'il avait envie d'avoir du temps de jeu, il savait qu'il allait pas en avoir aux Celtics. Il a chuté à 32% à 3 points. Voilà. T'as encore Cody Martin, du Gordon Hayward, du PG Washington. Tout ça pour dire qu'il y a du talent aux Hornets, mais il faut les encadrer, ces joueurs. Je comprends pas. Moi, je pense qu'il y a juste un énorme problème de gestion au niveau des Hornets. Mais quand tu regardes l'effectif, tu manques il est pas bien construit. T'as Gordon Hayward. Gordon Hayward, ok, mais c'est pas le genre de vétéran qui va te parler, j'ai pas l'impression en tout cas, qui va te parler et te conseiller. C'est un gars très calme qui est dans son coin, dans une équipe complètement folle. Ouais.
Mais ouais. Ils ont pas de On en shooter. parlera off, mais ouais. Ils ont pas de shooter. Ils ont pas un gars qui est un peu expérimenté, qui vient là, qui va juste mettre ses shoots. Non, ils ont que des joueurs qui veulent prendre le ballon et faire des choses. Elle est pas bien un construite. joueur qu'ils auraient dû aller recruter cet été, c'est peut-être par exemple un Pat Beverley. Je pense qu'il aurait fait du bien ce vestiaire. Mais est-ce que Mais Pat pas- Beverley ouais, non. va aller à Charlotte? Bah, C'est qui ça. veut la Charlotte? Enfin, C'est aussi la question. ça. c'est ça, tu vois. Et en plus, ils sont encore dans un bordel. Est-ce que Michael Jordan va Il l'a céder la franchise? cédé. Ça a été, je crois que ça a été fait. si C'est je en, dis pas de c'est en- bêtises. c'est en train d'être C'est fait en en tout train cas. d'être fait. Bonne nouvelle pour Hornets. Qui Ouais. peut-être pourra mener à un déménagement. On ne sait pas. Mais ça m'étonnerait étant donné que Ça l'expansion, on fera de ça, on parlera Ouais, de ça on en dans parlera une de ça. vidéo, mais il y a une expansion qui est en qui va discussion sûrement arriver. sur Las Vegas et Seattle Mexico. et peut-être Mexico. Est-ce qu'on va déplacer une franchise? Est-ce que ça sera les Hornets qu'on déplace? À mon avis, Je non. ne sais pas. Non. Moi, j'aimerais bien voir. Vous savez déjà qui je veux. Oui, bon. On reviendra pas là-dessus. Laisse Minnesota. Mais tout ça pour dire qu'il y a du talent. T'as un Lamelo à la main, ça va quand même jouer au ballon. Où est-ce que vous les voyez, ces Hornets, l'an prochain? On va imaginer un monde parfait où personne ne se fait emprisonner cette année. Et que Lamelo a des chevilles intactes. Et que Lamelo ait des chevilles intactes. Ça tape la 10e place, peut-être. 8-9. Bah, c'est trop. Mais La Melo Ball. 10-11. 10. 10-11. 10. Ça, La Melo Ball, Gordon Hayward. C'est ce que j'ai à dire. Et Miles Bridges, c'était quelqu'un. Il a eu un an pour s'entraîner, attention. Ouais, mais il va louper des matchs en plus, non? Mais il loupe moins que Ja Morant. Oui. Il Et- loupe moins de matchs Ouais, que Ja ouais. Morant. Je crois qu'il a genre 8 matchs. ça c'est... Après, il a, Oui, il a un pris, an. il Il a pris un an. Enfin. ouais. Voilà, on va pas discuter... Enfin, moi j'ai même 8, pas envie de 9, venir sur le sujet. 9. Non, allez, 9, moi je vais dire 10-11. Tu J'ai vois, l'impression de dire ça pour tout le monde. tu vois que 8 équipes meilleures que les Hornets cette saison. Non, mais je vais aller à la Melo Ball. Mais ouais, Un peu allez. surcoté, mais oui, d'accord. Toi, La tu Melo l'es- Ball toi, surcoté. Il est devenu sous-coté carrément. Je pense Ouais. aussi. C'est juste parce que moi je dis qu'il est surcoté. Je suis le seul à le dire. Non, hein. Tout le monde oublie qui est. On va pas refaire un Oui, débat sur la Melo, on l'a déjà fait plein de fois sur cette chaîne. Moi je veux juste savoir, du coup tu les mets Moi je les mets 10-11. 10-11, moi comme toi, et toi plutôt 9-10. 9-10, ok. Ah, je préfère. Non, oui, 8 c'est abusé. c'est quand même bas. Ouais, mais- je m'excuse. Je m'excuse Mais voilà. auprès de tous mes Bref, fans. débat clos, on sort de la prison et on se rend à Atlanta. Et oui, t'as aussi beaucoup de chances de finir en prison à Atlanta, Mais pas pour les mêmes raisons. mais pas quand t'es joueur NBA. L'année passée, un bilan de 41 victoires pour autant de défaites, 8ème à l'Est et qui sort 7ème du play-in. Et tu sors au premier tour 4-2 contre les Celtics après avoir quand même mené un minimum une bataille. Après avoir perdu 3-0. Oui, mais après, T'as quand même fait douter les Celtics. tu t'es pas... On va Ouais. dire tu t'es pas écroulé, t'as pas pris ton sweep, Oui, t'as joué quand même. Réveil de Trae Young. D'ailleurs, on parlera de ce joueur. On parlera très Je bien. vais pas tout de suite dire ça. La saison passée, on va pas se mentir, Moyenne, en dessous des Oui. attentes. bien sûr. Ça fait 2 ans qu'elle est Ouais. en dessous. Ouais, Au ouais, bout bah, du- au bout d'un moment, enfin, Au bout de- Quand ta superstar, elle fait une fois les finales de conférence et elle dit ouais, la saison régulière, je m'en fous, c'est pas pour moi. Taz. Ouais, Bah, mais moi voilà, je pense quoi. aussi surtout qu'il y avait un problème de coaching au niveau des Hawks et que Nate McMillan ne devait pas coacher cette équipe en une saison de trop. À mon avis, il n'aurait pas dû faire la saison dernière, mais ils ont changé. Après, tu Ah. vas quand même dégager un coach qui t'a ramené en finale de conf une année parce qu'il fait une saison pas bonne, la saison d'après Après, pas il y a bonne. les antécédents de Nate McMillan, frère. Enfin, au bout d'un moment, tu sais si un coach il est bon ou pas, quoi. Enfin, mais ils sont allés chercher Oh. Quinn Snyder Ils sont allés chercher Quinn Snyder en cours de saison. qui a changé quelque chose. En tout cas, personnellement, je l'ai ressenti. On a eu un Trae Young qui a commencé à défendre déjà. Et ça, c'est fort. Essayez. Ouais. Oui. Bah, au moins, il se la donne. Qui a fait mieux Oui, Qui a fait mieux qui a fait mieux que très mal. On a l'habitude de critiquer beaucoup de Trae Young dans cette chaîne. Mais Ah, aujourd'hui, on va pas du tout le critiquer. Bon, mais je commence à avoir de la compassion pour lui. Ah, mais moi, je commence à beaucoup l'apprécier, là. Moi je l'ai jamais critiqué, entre guillemets, j'ai juste sorti des stats factuelles au moment où il était dans un creux. C'est vrai. peut-être pas gentil. D'ailleurs, le jour d'après, il a mis un buzzer, il m'a fait fermer ma gueule, il a gagné un match contre les Celtics. Bref, les Hawks ont perdu cet été John Collins qui est parti du côté de l'Utah dans un trade. Très bonne nouvelle. Contre quoi Contre- Un ballon de foot C'était et... contre D-Game mais Draft Non, compensation. non, c'était un second round, frère. Draft compensation. Ouais.
pour faire du cap. Ils l'ont dégagé. Sûr, moi, j'ai 100%. Moi, j'ai vu que c'était un trade à plusieurs équipes. Ouais, je t'ai déjà expliqué. Je te mets John Collins. C'était draft compensation. Et même si c'est Rudiger, qui est Rudiger? Oula, un peu plus de respect pour Rudiger. Hein. C'est un grand monsieur de la Hawks ligue. receive Rudiger qui a... Oui, il y a un futur second round. C'est pas Rudiger qui rajoute la valeur. Non, mais faut le dire qu'il y a eu Rudiger. Après, ils l'ont cut tout de suite. Oui, d'accord. Oui, mais voilà. Ils ont trade John Collins pour un second round. John Collins. Bah, c'est ce qu'il vaut. Mais you crazy. John Collins vaut beaucoup mieux qu'un second tour de draft. Je suis désolé. T'es fou, frère. Mais c'est ce qu'il vaut. Non. Mec, t'es complètement... arrête. Moi, je le trouve pas si bon que ça, mais mais jamais John Collins ça vaut. Tu sais ce que c'est un second round? C'est un second round. C'est un joueur qui touche même peut-être pas qui met pas un pied en NBA. Ouais. Non, va dormir. Non, là, je suis désolé. Là, tu retombes sur tes travers. Tu retombes dans tes travers où tu abuses parce que tu ne l'aimes pas. Quand tu veux te débarrasser d'un joueur, c'est ce qu'il vaut. Oui, alors. Mais non. Si tu veux t'en débarrasser, mais tu peux au moins aller chercher un premier tour, surtout à Utah qui ont non. Utah a pas voulu céder. Vous savez, c'est qui le GM de Utah, les gars? Moi, la question, c'est qui le GM d'Atlanta? Vous savez qui c'est? Je crois que c'est le fils. C'est le fils du propriétaire, du nouveau propriétaire. Ouais, bizarre. Ça fait un an, à Skip, il y a des rumeurs que John Collins et Trae Young, ils s'entendent pas. Alors qu'à Skip, les deux viennent dire qu'ils s'entendent bien. Il y a beaucoup de rumeurs à Atlanta. Atlanta devient toxique. Peut-être, mais bref, moi je propose qu'on va se reconcentrer sur le débat principal. Tu t'es débarrassé de John Collins, bref, t'aurais pu demander plus. Ça, nous, on sera d'accord, tu pourrais au moins demander un premier pour John Collins. Le fait est que tu voulais te faire du cap space, et donc tu es allé chercher Patty Mills, qui en plus te coûte vraiment pas cher, 6 millions si je dis pas de bêtises, et Wes Matthews. T'as rajouté des vétérans shooting solides. Et la défense. Vétéran solide, exactement. Vétéran Wesley? Oui. Ah oui. Wesley, pardon, je croyais que c'était le blanc du Stone. Non. Garrison Matthews. Ouais, pardon, Non. je m'excuse. Et sinon, t'as drafté Kobe Bufkin en 15, qui est un... Qui est un meneur arrière, si je dis pas de bêtises, qui est un plutôt très bon joueur. Il vient d'où? d'Ohio State? Michigan. À côté. Ouais. On parlait... Okay. Non. On parlait d'un truc avant, donc les Hawks ne font pas une bonne saison, ils changent de coach, ils virent Nate McMillan, ils prennent Quinn Snyder, t'as l'impression que ça se passe un peu mieux avec Trae Young, en tout cas t'as moins d'histoires d'insiders qui disent c'est un peu la merde à l'intérieur d'Atlanta, c'est un peu toxique, Trae Young se plaint, nanana. Alors est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était faux, c'est les insiders NBA, on sait jamais ce que ça veut dire, mais en tout cas ça avait l'air de mieux se passer avec Quinn Snyder. Cet été, Trae Young qui a fait du pied à Team USA qui a préféré Jalen Brunson. Enfin voilà. Je vais pas critiquer Jalen Brunson, mais quand même Trae Young, c'est un joueur qui fait des saisons à 30 passes, 30 points et 11-12 passes D s'il veut. C'est presque une superstar, c'est l'une des plus grosses stars de cette ligue et l'un des meilleurs meneurs, à mon humble avis. Donc voilà, oui, j'ai beaucoup taillé Trae Young, mais ne pas le prendre en Team USA, c'est pas ouf. Mais vous savez qui est derrière tout ça? Non? C'est qui le mec qui gère Team USA? C'est Grant Hill. Grant Hill. Ouais. Grant Hill est aussi dans la direction d'Atlanta. Pardon. Il est aussi dans la direction d'Atlanta. T'es sûr de ça? 100%. Donc il fait quoi? Je sais pas, il est dedans. Donc Grant Hill, on sait que c'est lui qui choisit les joueurs. Il n'invite pas Trae Young. À Skip, c'est parce qu'il est signé chez Adidas. Vous y croyez à ça? Parce qu'il y a Anthony Edwards qui est aussi signé chez Adidas, qui vient en Team USA. C'est la deuxième année de suite que Trae Young se fait boycott. Là, Atlanta, est-ce qu'ils veulent vraiment se débarrasser de Trae Young? Parce qu'ils veulent faire quoi? Ils n'ont pas une équipe pour aller chercher un titre là. Ils ont rien, ils ont une équipe pour stagner. Ils vont aller en playoff si ça se passe bien, mais ils passent pas un tour. Après, on aurait pu dire pareil en 2021. Oui, mais t'avais John Collins. Après, t'avais pas déjounté. Et t'avais pas Sadiq Bey, t'avais pas déjounté. Mais enfin, t'avais John Collins, on dirait. John Collins a fait suer Joel Embiid. Oui, mais c'était il y a 2 ans. Oui. D'accord. Les choses ont changé depuis. Mais merci Mathieu. Ce que je veux dire, oui, John Collins de l'an passé n'est pas John Collins. On est d'accord.
Mais juste, je voulais finir le cas sur Trae Young. On parlait de Team USA, il n'a pas été pris cet été. La saison passée, oui, il finit, je crois, la saison 27-10, 28-10. Des pourcentages sont pas très bons. Fou. Les premiers matchs de playoff sont pas très bons. Il se réveille sur les 2-3 derniers. Il fait des très bons matchs. Cette année, on sait que Trae Young est le vilain originel. Bien sûr. Attention. Piquer l'orgueil de Trae Young. Attention, ne pas faire ça. Ouais. Parce qu'on l'a beaucoup critiqué, mais moi je vais le dire ici, en premier, Trae Young va faire une saison calibre presque MVP. Moi je le... Calibre MVP. Okay. Non, moi je prends le risque. Bon, en fait, si 29-10, si t'es en 28-30-10... Il va faire du 32-11, il va nous choquer tous, et il va emmener les Hawks en premier tour de playoff. Quel exploit. Il a que 24 ans. Oui, il est super jeune, le mec. Non, franchement, Trae Young... Il peut, ça va être incroyable cette saison. J'ai très hâte de voir Trae Young. Mais il est bien entouré. Il n'est pas non plus très bien entouré, mais il est bien entouré. T'as Dejounte Murray qui a été All-Star déjà, non? Oui, il a été All-Star. Il a été All-Star. T'as qui d'autre encore? T'as Saddiq Bey qui, des fois, il peut te mettre 50 points dans un match. Tu sais pas d'où. T'as DeAndre Hunter qui est un très bon défenseur et qui peut peut-être bien shooter à 3 points, je sais pas. En tout cas... 36%. Ouais, il peut mieux faire. 35, pardon. C'est pas ouf, mais il peut mieux faire. Si tu le fais jouer en 4, 35% pour un 4, c'est pas dégueulasse, ouais. On est d'accord. Et puis t'as Capella. Okongwu, un duo de pivots. Il y en a pas énormément à l'Est qui ont un duo de pivots aussi bon. Et je trouve même qu'Okongwu, il mérite plus de minutes. Oui. Mais il a Capella devant, c'est compliqué. Capella est un peu le rock de cette équipe aussi depuis des années. Je dis pas ça parce qu'on est suisse. Là où on pouvait avoir une interrogation, on va finir par ça en parlant des Hawks, c'est justement sur ce poste 4 où John Collins est parti. Donc, sur les ailes, t'as DeAndre Hunter, Saddiq Bey, Edgy Griffin et Jalen Johnson. Qui est le seul vrai 4 là-dedans. Je continue à dire, pour moi, Saddiq Bey est un 3. Ouais. DeAndre Hunter, il peut jouer 4, ça je suis d'accord. Est-ce que c'est léger? Je sais pas, mais... Moi, j'aimerais bien voir DeAndre Hunter en 4. Moi, je pense qu'il a cette mobilité pour pouvoir défendre sur eux, normal. Et puis après, il est peut-être un peu petit pour attaquer. Non, moi, je trouve qu'il manque de taille. Si tu mets... Il manque de... Non, 6-8, il est grand quand même. Pour être 4, il a la taille. Mais il manque... Mais si tu le mets 3... Il manque de la taille à cette équipe. Je trouve pas. Trae Young, t'as Trae Young qui est très petit, qui défend pas très bien. Mais Dejounte Murray est plutôt grand pour un arrière. Et il défend super bien. C'est un des meilleurs défenseurs au périmètre. Oui, complètement. Mais je sais pas, il manque un 4. Moi, je vois DeAndre Hunter, c'est faible. On verra. Mais on va rappeler que t'as du coup Trae Young, Dejounte Murray, Bogdanovic. Sur poste 3, Bogdanovic, tu peux le mettre en 3. T'as Saddiq Bey, tu peux le mettre en 3. Après, ça va voir qu'est-ce que tu fais de Edgy Griffin, Saddiq Bey, DeAndre Hunter, Jalen Johnson, et après ton duo de pivot. Je pense pas que tu feras jouer Capella et Okongwu en même temps sur le terrain. Ça me paraît plutôt Après, il y a des gens qui font jouer Jarrett Allen et Evan Mobley. Donc ça reviendra un peu au même. Est-ce que ça marche? Pas tout le temps. Non, mais voilà. Enfin, je veux dire que ça se fait. Non, vous avez vu ce que les Knicks ils ont fait en pré-saison? Ouais, c'est la pré-saison. Jericho Sims et Mitchell Robinson dans le même terrain. Non, mais voilà. Moi, c'était trop drôle. T'es méchant. Mais bref, pas d'énormes moves cet été à part John Collins. Non. Mais John Collins, on sait sa saison passée, voilà. Et maintenant, tu dois faire la continuité avec Quinn Snyder, et ça sera certainement mieux qu'avec le début de saison de Nate McMillan. Donc, t'as pas forcément fait, comme j'ai dit, beaucoup de changements cet été, mais moi j'ai envie de voir la suite avec Quinn Snyder, et je suis plutôt content de ce que les Hawks ont fait jusqu'à maintenant. Attendons de voir. Cette saison sera primordiale pour l'avenir de Trae Young et des Hawks. Est-ce qu'il est mieux entouré que Doncic? Non. Non, pas cette année. Non. Ok. Mais je suis ouvert au débat. Moi, je trouve quand même que t'as quand même... on peut dire ce qu'on veut, mais la Kyrie Irving... Moi, c'est plutôt défensivement, mais bon, c'est pas le débat. Oui, défensivement, les Hawks sont mieux, sont mieux armés. Alors, largement. Mais offensivement, Dallas, c'est dangereux. C'est fort. Hein. Moi, j'ai juste l'impression que si Trae Young y part, c'est parce que
il y a un problème au sein de cette équipe avec lui. Oui. De la franchise, il y a quelqu'un qui ne le veut pas là-dedans. Mais totalement. Si Trae Young il part, c'est aussi parce qu'il n'y a pas les résultats. Mais ils essayent. Ils ont ramené Murray, ils dégagent John Collins. Pour qui? C'est ça, je comprends pas. Ils ramènent des jeunes Murray. L'effectif, pas l'effectif. C'est le directeur qui a changé. GM, il a changé au milieu de saison. Et là, tu dégages John Collins, donc tu perds de la qualité en soi. Je trouve c'est confus ce qui se passe là-bas. Le GM, c'est le fils du propriétaire. J'ai un conflit d'intérêt. On est là, ça se fait pas. Un peu bizarre la situation à Atlanta, mais bon, il y a toujours des insiders qui nous disent que ça se passe mal, Trae Young ci, Trae Young ça. Je comprends pas ce qui se passe. En attendant, voilà. Rien de plus à ajouter. Ouais. Et du coup, ces Hawks-là, vous les voyez où l'an prochain? Moi, je les vois entre 5 et 10. 5-10. C'est assez large, mais... ouais, c'est assez large. Mais je vois pas d'autre chose. En tout cas, je les vois au moins en play-in et peut-être accrocher les playoffs. Ok. Même. Ok. 7ème. 7ème entre 5 et 8. Je vais faire une fourchette un peu plus courte. Ouais. Entre 5 et 8. Non, 7ème. Mais plus proche du 8 que du 5. Il dépend trop de Trae Young. Pour moi, à mes yeux. Comme beaucoup d'équipes qui ont fonctionné et ont marché sur un joueur. Ouais, oui, ouais. Mais Trae Young et Luka, c'est le même souci. Même draft, même année. Et même trade. Même trade, même souci. Ils se suivent partout. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se déplace un peu vers le sud, vers Disneyland, vers Orlando. La big mansion de Shaq. De 800 000 mètres carrés, on se retrouve à Orlando. Magic. Exactement, l'année passée, une saison à 34 victoires pour 48 défaites, 13e à l'Est, et évidemment, pas de play-off. Quand tu fais 13e, ça paraît très logique. Faut rappeler que cette équipe a quand même un bilan de 34 victoires pour 48 défaites, après avoir eu un premier shot draft. Chose qui n'arrive pas toujours. Ah bon? Comment ça? C'est bien ou... Non, c'est bien. Moi, je dis c'est bien. Ok, d'accord. Il n'y a pas toutes les équipes qui ont un premier pick de draft une saison, ce qui signifie qu'ils étaient très bas, et la saison d'après, qui font 34 Après, ils sont vraiment stack, Orlando. Ouais. Ils sont stackés en talent, effectivement. On va en parler. Mais il manque un truc. Peut-être. Première chose, ils ont perdu Bol Bol cette saison, qui est partie du côté de Phoenix pour aller... Perte. Grande perte, plutôt. Grande, plutôt que grosse, je trouve. Mais voilà, comme tu veux. Hein. Comment ça est, c'est les grosses ou pas? Effrayant. Bref, ils ont sinon bizarre l'ambiance. Récupéré le papy Joe Ingles et qui fait du bien à l'effectif de ce que j'ai lu. Surtout qui rajoute du spacing. Oui, mais il rajoute du spacing, mais il apporte surtout de l'expérience et une bonne ambiance. C'est un leader très aimé des jeunes. 11 millions. Ah, Might. Après, ouais, c'est ça. Leur plus gros salaire, c'est Jonathan Isaac, 17 millions. Qui ne joue pas un seul match depuis 5 ans. J'exagère, bien sûr. J'exagère. Je vois déjà dans ton regard. J'exagère quand je dis qu'il joue pas. C'est juste qu'il a beaucoup loupé de matchs à cause de ses blessures. J'ai pas envie de connaître le prix de son assurance maladie ou de sa mutuelle, mais... Il en a pas. Il croit en Dieu. C'est possible aussi. Sinon, à la draft, ils sont allés récupérer Anthony Black... pick 6, si je dis pas de bêtises, et Jet Howard, pick 11, je dirais. Qui sont donc Anthony Black, un meneur plutôt pas du tout shooter, qui shootait à 30%, même si, et qui est très gestionnaire. Qui est plutôt gestionnaire, plutôt passeur, plutôt finisseur, un petit mid-range, finition au panier. Voilà. Moi, il me fait grave penser à un ancien pick du Magic. Qui je crois que c'est un draft 2014, Elfrid Payton. Un peu coupe bizarre, meneur gestionnaire. Je crois qu'ils l'ont drafté à peu près aux mêmes places, si ce n'est la même place. C'est pour ça que ça me fait penser à ça. J'espère qu'il aura une meilleure carrière qu'Elfrid Payton. On espère. Parce que voilà, mais voilà. Et puis après, t'apportes un peu de shooting avec Jet Howard, qui est l'un des 2-3 meilleurs shooters de la QV. Un Jet Howard, un ailier pourtant assez costaud, le garçon. Hein. Un peu lent. Longiligne. Je disais lent. Ouais. Il est pas, bon. Pas trop longiligne, c'est plutôt un beau bébé. 6'8". 6'8". 6'8". 6'8". Je rigole, c'est foot, mais ça fait... un bon pourcentage à 3 points, comme tu l'as dit. Ça shoot pas mal sur les ailes, quelque chose qui manquait au Magic.
Et le Magic, ils ont qui? C'est qui leur star? C'est qui le go-to player? Banchero. Franz Wagner. T'as toujours ce... Ouais, t'as ce... Bah, vu sa Coupe du Monde... Ça te donne raison, hein, un peu. Ça peut donner raison. Bah, mais moi, la Coupe du Monde, Paolo, incroyable aussi. Oui, bah, c'est vrai que... Mais bon, il y en a un qui l'a gagné. Voilà, il y en a un qui a éliminé l'autre. Et puis, ils sont aussi allés chercher Goga Bitadze. Je sais pas si c'était en trade durant la saison. Mais il était déjà là. Hein. Il a été re-signé. Non, je crois qu'il a été trade en cours de saison. C'est possible. Ah non, pas du tout, je me trompe de joueur, pardon. Ouais, il a été apporté. Il a été trade. Mais ouais, Goga Bitadze qui avait aussi un bon été avec la Géorgie, de ce que j'ai lu, et qui peut... Moi, je l'aime beaucoup, je sais pas pourquoi, il m'intrigue ce joueur. Ouais, il est très grand. À chaque fois qu'il joue, on dirait qu'il apporte quelque chose. Oui. En tout cas, quand je le vois jouer, je me dis toujours qu'il apporte un peu d'énergie, un peu... Il est pas très bon, on sait pas vraiment ce qu'il vaut, mais il apporte toujours quelque chose. Alors ça pourrait être... Bon, c'est pas non plus le joueur qui va changer le visage de la franchise et qui va donner des solutions à 3 points. Non. Mais, voilà, j'avais quand même envie de parler de Goga Bitadze. Et puis non, moi je dis, tu donnes le ballon à Franz Wagner pour que Paolo Banchero puisse s'amuser dans la raquette. Et puis voilà, enfin, moi je pense, j'espère que ça va accrocher le play-in parce que j'aime beaucoup cette équipe. J'aime bien le maillot, j'aime bien la ville, j'aime bien les joueurs. T'aimes bien Franz Wagner. Exactement, donc j'aimerais bien qu'ils accrochent le playoff. Et même Markel Fultz aussi que j'adore, enfin, voilà. Enfin, oui. T'as d'autres questions? Non, c'est pas forcément une question, c'est plutôt une affirmation. Ce qu'il faut au Magic, maintenant, t'as empilé les talents, t'as fait tes années tanking, entre guillemets l'après Evan Fournier-Vucevic. Maintenant tu passes à l'après, t'as du très bon, t'as un très bon effectif. Maintenant ce qu'il faut c'est gagner plus chaque année. Chaque année tu dois grappiller des places, tu dois grappiller des victoires, tu dois te rapprocher du bilan 500, comme on appelle ça, 50-50. Ouais, 50%. Et passer progressivement les steps et garder, enfin mettre des cadres à cette équipe, des Banchero, des Wagner, des frères Wagner. T'en préfères un que l'autre si tu veux. Mo Wagner, il est pas si fort que ça. Non, d'accord. Mais c'est une pièce que tu peux quand même garder. Oui, ça peut être un role-player intéressant. Ouais. Jonathan Isaac, qu'est-ce que tu vas en faire? C'est un très bon joueur à qui t'as refilé quand même un gros contrat, mais faut arrêter d'être blessé. Ouais, voilà, mais ils avaient donné le contrat juste avant qu'il se blesse, et après il se blesse 2 années de suite. Peut-être 3, je sais pas. Enfin, faut faire une décision au bout d'un moment avec ce genre de joueur. Je crois qu'il lui reste 1 an de contrat. Je crois qu'il avait été prolongé sur 4 ans et ça fait déjà 3 ans. Il faut voir. Et après, qu'est-ce que tu fais dans ton backcourt qui est 2 ans. Il reste 2 ans. Il reste 2 ans. Donc, t'as Jalen Suggs qui déçoit. Entre guillemets, qui déçoit parce qu'il était tellement bon à Gonzaga. C'était tellement un joueur exceptionnel. Il était quoi, 5e choix de draft? 5e, exact. 5e. Tu t'attendais peut-être à mieux. Encore une fois, je vais redire ce que j'ai dit en début. Il y a des joueurs avec qui ça prend plus de temps. Et ça a toujours été comme ça dans la NBA. Et 10 ans plus tard, tu dis, finalement, c'est un bon joueur. Et puis aussi, il y a des joueurs qui sont pas forcément dans la bonne franchise. Mais ça, tu peux pas le dire. Autant rapidement. À Orlando, je pense que tu peux pas demander mieux. Non, je dis pas ça. Pour un meneur qui aime avoir le ballon. Je dis juste que pour moi, je pense que peut-être que Jalen Suggs ne s'épanouit pas là-bas. Genre, tu sais pas comment il est. Enfin, je veux dire, je trouve que c'est compliqué. À Orlando, l'ambiance, ils sont tous jeunes. Ils ont l'air tous de kiffer. Oui. Je pense pas que... Je te parle aussi en termes de vie. Pas que dans l'équipe. Pas que dans le sportif. Il y a pire que la Floride. Ouais. Bien sûr qu'il y a pire que la Floride. Je te dis peut-être que c'est pas l'atmosphère qui lui convient pour jouer correctement. Et c'est peut-être pour ça que ça marche pas. Il a eu des petits pépins physiques aussi, non? Aussi. C'est ça. Il enchaîne les blessures. Il y a aussi Cole Anthony. Ouais. Qui devient bon depuis qu'il sort du banc. Cole Anthony, honnêtement, voilà, c'est un potentiel Six Man of the Year, à mon avis, grand max. Grand max. Oui, c'est son potentiel final. Ouais. Oui, c'est son. Donc, je dis pas que cette saison il est. Mais c'est qu'en fait, t'as ça avec tout. Mais il faut un peu plus de tireurs. T'as ça avec tout le backcourt du Magic. Suggs, Fultz, ok. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Tu te poses la question de est-ce que la saison suivante sera la bonne? L'année passée était très belle, la saison de Markel Fultz. Et c'est une des premières fois où tu vois la pente remonter. Ouais, je suis toujours dans le wagon Markel. T'es toujours dans le wagon. Moi, je suis toujours dans le wagon Markel. T'as raison. Tu peux moi, si je dis, personne n'est étonné. Hein.
Moi je dis cette saison, Markel Fultz, MIP. Allez, on y va. Moi, c'est le symptôme que j'ai avec le Magic, c'est que le backcourt est un peu faible. Gary Harris, Anthony Black, Anthony Black, on verra bien, Cole Anthony, Suggs Fultz, c'est pas des joueurs qui sont mid, c'est pas des joueurs qui sont très bons, c'est genre un espèce. C'est des bons joueurs qui leur manquent du tir. Oui. C'est juste ça. Oui. Moi, je pense que pour moi, il devrait trade l'un des 4, voire 2 des 4, contre un joueur meneur arrière qui offre plus de garantie. Exactement. En termes de tir, en termes de qualité. Un mec des Wizards, peut-être. Qui donc? Kyle Kuzma? Non. Un meneur. Jordan? Bah, ils auraient dû y aller avant. Non, pas Jordan. Ah, Tyus Jones. Tyus Jones. Oui, alors Tyus Jones. Tyus Jones, ça serait incroyable. Tyus Jones à Orlando, ça serait magnifique. Mais en fait, Orlando, c'est une des équipes où je m'attends rien d'eux. Ce que tu as dit avant est parfait. Chaque année, ils doivent gravir des échelons, peu à peu. Mais elle est bien construite. Il y a des petits jeunes, les contrats sont pas exagérés, ils savent très bien. Ils ont Paolo Banchero, c'est un futur grand sport. On verra, mais j'ai aucun doute. Quelqu'un qui sait mettre des fadeaways est un grand sport, et lui c'est un des meilleurs. Et l'équipe, elle va continuer à grandir, et on est là pour suivre et supporter. Exactement. Cela dit, ils font pas le play-in. Si on se projette dans les années futures, c'est peut-être une équipe qui tournera très très bien. Un futur contender de l'Est. Mais la saison prochaine, ça sera certainement pas encore le cas. Voire très certainement pas le cas. Mais où c'est que vous les voyez, ces Magic? 11-12. Ils vont essayer de choper une place pour le play-in. Ok. Qui sont 11 par là? Ouais. 10-12. L'année passée, ils ont fait 13e. Moi, comme j'ai dit, j'espère que dès maintenant, Orlando va commencer à gagner plus. Et donc, je vais être obligé de dire 10, 11, peut-être 12. Mais en tout cas, avec un meilleur bilan. C'est tellement dur de faire des prévisions comme ça. Ouais. Je déteste. C'est moi qui pose les questions à chaque fois, évidemment. Ouais. Mais faudrait peut-être que quand on finisse les divisions, on se fasse rapidement, quand on fera la petite vidéo distinction, qu'on se fasse un classement conférence pour s'amuser. Ouais, mais ça va être un enfer. Oui. On vous fera un classement conférence, chacun. Qui sortira sur Insta aussi. Exactement. Allez nous suivre, les liens sont dans la description. Bon. Pour l'instant, je vous propose qu'on passe à la dernière. Les tankards. Des anciens Midards. Les anciens Midards. Qui deviennent les tankards. On a sorti le gros tank. À Washington. En vrai, moi je trouve que le tank, il est pas si gros que ça. Mais c'est vrai, il y a du talent. Il y a quand même du talent. Genre, ils auraient pu partir de plus loin. Genre, vraiment plus loin. Vraiment, je trouve vraiment pas. Hein. Regarde l'effectif. Oui. Moi, je trouve que par exemple, ils auraient pu se débarrasser de Kyle Kuzma cet été. Mais au contraire, ils l'ont prolongé. Ils sont obligés. Enfin, sinon, ils le perdent pour rien. Oui, mais voilà. Enfin, moi, je m'attendais à un départ de Kyle Kuzma. Il est resté. J'aurai une question après pour vous sur Kyle Kuzma. Mais je passe juste sur la saison dernière des Wizards. 35 victoires, 47 défaites, 12e à l'Est. Évidemment, pas de playoff, ça paraît logique. Cet été, on a décidé de faire un gros restart de la franchise. C'était, entre guillemets, un peu nécessaire. Quand t'es une équipe mid, tu n'es ni bon, ni trop mauvais. Donc, tu n'amasses pas de pick de draft, tu n'amasses pas de talent. Tu as des contrats chers sur certains joueurs, voire beaucoup. Très, très chers. Si en plus tu leur mets des clauses d'intransférabilité. C'est bon. Hein. Voilà. Et donc, Washington ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont trade Bradley Beal contre Chris Paul, qui après ont envoyé Chris Paul aux Warriors contre Jordan Poole, Patrick Baldwin Jr. et du choix de draft, j'imagine. Et je crois qu'il y avait aussi Ryan Rollins. Non, est-ce que Ryan Rollins n'a pas été échangé contre un tour de draft? Second tour le soir de la draft. Mais il est venu en même temps que PBJ. Ok, je ne sais plus si c'est... J'avoue, j'ai un doute. Bref, dans cet effectif... Les Warriors ont voulu drafter Trayce Jackson-Davis et ils ont trade justement le choix des Wizards pour aller chercher Trayce Jackson-Davis. Mais ils ont pris Patrick Baldwin Jr. Mais c'était dans le même trade. Mais c'était dans le même trade
à la fin. C'est bien possible. Ok. Donc, au-delà de Bradley Beal et Porzingis, ils ont aussi dégagé Jordan Goodwin. De toute façon, on n'a pas dit Porzingis. Ils ont aussi trade Porzingis. Tu l'as pas dit avant? Non, on l'a l'a pas cité. Bah alors oui, ils ont trade Porzingis quand même. Contre qui? Contre. Il est devenu quoi? Gallinari? Muscala? Gallinari, Muscala, Détour. Daniel Tice, non? Non, il est toujours. Il est vraiment Indiana. Il est toujours resté Indiana. Des tours de. 2 ans. Ils ont récupéré des tours de draft. Oui, bien sûr. Ils ont fait de la place. Ils l'ont dégagé. C'est quand même mieux dégagé que John Collins. Mais je crois qu'il. Non, parce que. Et Tyus Jones. Tyus Jones, il le récupère avec. Parce que Marcus Smart, il va à Celtics. T'as bien raison, bien joué. Et Jordan Goodwin qui part, ça c'est vraiment, tu vois, ça représente tellement l'époque mid-ards. Genre c'est tellement mid Jordan Goodwin, c'est pas mauvais, c'est pas bon, mais il est là, mais il a des minutes. C'est mid. Montemoris qu'on a perdu aussi, et Kendrick Nunn. Et bah ça, pour du mid. Kendrick Nunn, il a signé en Europe. Ah ouais? Ouais. Pour du mid, c'est très mid. Hein. Ouais. Et du coup, comme on l'a dit, arrivée de Jordan Poole, Tyus Jones. Party. C'est la pool party à Washington, ça va être un bordel monstre. Comment je vais acheter le maillot? J'espère qu'ils refont le rose. Les fleurs là. Ouh, il sera dans le décor celui-là. Bref, Jordan Poole, Tyus Jones, Danilo Gallinari, Mike Muscala? Oui. C'est juste? Yeah. Patrick Badou Jr. Numéro 7, futur KD les gars, attention. Représente les Warriors et Ryan Rollins. Et ils ont drafté qui? Bilal Coulibaly en pick 7. J'ai très hâte d'entendre les commentateurs NBA. C'est une dinguerie ça. Bilal Coulibaly. Non, c'est Bilal Coulibaly. J'ai très hâte de les entendre. Ils auront un peu de peine. Donc, comme on l'avait expliqué dans la vidéo draft qui a déjà été mis là en haut, Bilal Coulibaly a été choisi. Avec beaucoup de Bilal Coulibaly a été choisi assez haut. Mais c'est quand même un choix logique étant donné que c'est un très jeune joueur. Gonzalo, qu'est-ce que t'en penses de ça? De quoi? Bah du choix des Wizards. Bah c'est bien, il pourra s'amuser à côté de Jordan Poole. Ok, maintenant j'ai une question pour vous. Ouais, vas-y. Une question extrêmement sérieuse. Étant donné qu'il y a maintenant il y a des joueurs qui vont très bien s'amuser dans cette équipe et qui auront beaucoup la balle, qui de Kyle Kuzma ou de Jordan Poole sera All-Star? Jordan Poole. Jordan Poole tournera à 35 points par match. Jordan Poole, ça va être du 32, 3, 8 passes D à 50% à 3 points et 36% au tir. Les 5 passes D, ça va être. Et 98% à lancer franc. Les 5 passes D, ça va être lui qui balance la balle à Bilal Coulibaly quand on contre. Ça va être trop marrant. Ça va courir à Washington, je pense. Hein. Ah, ça va aller. En plus, Daniel Gafford, il court. Hein, qui est blessé pour l'instant. En plus, il court et il défend bien sur KD aussi. Et Damn, I got to sleep. Mais c'est un très bon joueur qui fait des allers-retours. Oui. Et ça, il en faut des fois en NBA. Oui. Rudy Gobert, il a payé 47 millions pour faire des allers-retours. Hein. Et encore, il les fait très lentement. Bref, pour sa taille, ça va. Si on parle sérieusement des Wizards, c'est une équipe qui est en reconstruction. Voilà, ils ont des jeunes qui vont, entre guillemets, s'amuser, mais qui doivent progresser. Enfin, je dis s'amuser, mais non, pas forcément. Mais ils auront plus la balle qu'ils l'avaient à l'époque. Quand tu penses à un Tyus Jones ou un Jordan Poole. Mais je t'entends réfléchir à un truc, excuse-moi. Ils ont même pas leur tour de draft, je crois. Parce qu'ils ont dû aller chercher Russell Westbrook aux Rockets. Et je crois qu'ils ont dû donner des tours de draft. Je vous dis. Oui, de nous. Quand ils ont trade John Wall. Non, je pense pas qu'ils auraient fait ça s'ils n'avaient pas leur. De toute façon, ils ont récupéré, je pense, ils ont récupéré des tours de draft cet été. Ils en avaient tellement qu'ils ont filé des pics pour descendre dans la draft de la 8e à la 7e. Tu prends les. Non, je pense pas qu'ils l'auraient fait s'ils n'avaient pas ces tours. Hein. Mais ils ont bien assez de pics. Mais bref, c'est une équipe qui sera en reconstruction pour les prochaines années. Il faut pas s'attendre à grand chose de la part des Wizards. Mais ma foi, c'était la chose à faire. Voilà. Jordan Poole, les gars. Moi, je l'ai beaucoup critiqué la saison dernière parce que je cherchais les titres. Mais c'est un joueur tellement kiffant à voir jouer. Enfin, en vrai, quand il a le ballon en main. Quoi ? T'as dit quoi ? T'as critiqué Jordan Poole, pourquoi ? L'année passée. Ouais, parce que je voulais qu'on ait une équipe qui aille chercher le titre. Ah, j'ai compris pour des clics. Non, non, mais voilà, c'est un joueur qui je trouve, franchement, avoir joué, il est super cool. Il tire de loin, joli handle. Non, il a des jolis handles. Alors je suis désolé, c'est pas Jaylen Brown. Hein. Non, je suis bien d'accord. Mais il a un peu de tête en l'air. La gestu est drôle. Ils l'ont pas. Vous avez raison, ils ont pas leur pic. Ils ont pas leur pic cette année.
Ils ont les pics de personne d'autre. Bah super, t'as les pics des Suns qui vont être 25, 26, 27, 28, 29, 30. C'est pas fou. Mais qui a leur pic? Mais c'est les Rockets. Qui ont encore Parce que John Wall, il jouait pas. Ils ont pris un John Wall qui avait pas joué depuis 2 ans contre un Westbrook All-Star. Du coup, il fallait donner les tours de draft. Non. Mais bon, après, c'est juste pour l'année prochaine. La reconstruction des Wizards ne va pas se faire en une année. Ouais. Si en 2025, ils vont chercher un Cooper Flag, on va beaucoup parler de Cooper Flag. Il va flop, le mec. Le pauvre. Mais voilà, Jordan Poole, voilà. Et puis je pense que Kyle Kuzma, il finit pas la saison. Ah bon? Ouais, moi je pense qu'un contender pourrait venir chercher, parce qu'il a un contrat assez sympa. Oh, 25 millions quand pour même. venir filer un bon tour de temps. Enfin, Bah oui. Non, franchement. Par contre, si tu me dis que Kyle Kuzma, il vaut un second tour de draft, non, pas du tout. Je t'en colle une, mais en direct. Il en vaut 2. Non, Kyle Kuzma, tu sais, je vois bien, par exemple. C'est un 20-10, hein, Kyle Kuzma. Oui, mais moi je vois bien, genre, tu vas me prendre pour un connard, mais genre les Knicks contre RJ Barrett, vas-y. Et tu Randle et Kuzma? Mais Kuzma, c'est un 3, mec. Ouais, bon, Randle et Kuzma. En tout cas, surtout, Kuzma, ça, pour moi, non. C'est un shooter à 3 points, Kuzma. Oui. Qui va te chercher des rebonds. Oui. Voilà. Ils ont besoin de spot-up, les Knicks. Ils ont pas Alors, besoin d'RJ Barrett. Moi, j'irais plutôt chercher un 3 qui est un énorme catch and shooter pour les Knicks. Mais Alors, je dois juste dire Kuzma, que il est 3 sur Touquet. les Wizards, ils ont réussi à accumuler 13 second round picks. Super. Et ils ont le pick 2024 qui leur appartient et aux Knicks, mais il est protégé. Ils ont réussi à le protéger là cet été. Combien de places? Parce qu'il est protégé 1 à 3, tu te fais en loterie 4. Non, je pense qu'il est loterie. Hein. Je pense qu'il est protégé loterie. J'imagine. Bon, peut-être top 10. Faut voir. Ça va bien. Ces Wizards là qui on ne les voit pas, évidemment on les voit pas faire grand chose l'année prochaine, à part des beaux highlights, à part nous éclater, nous faire kiffer, et qui peut regarder l'année prochaine. Bien sûr. Ah, t'as Tyus Jones qui va distiller des ballons à Kuzma, Jordan Poole, à qui tu veux, ça va être mignon. Hein. Bilal Koulibaly aussi, voir la progression de Bilal Koulibaly. Ça va être tellement intéressant. Ouais. J'en attends tellement. Voilà. Ça va être une belle année. Du coup, c'est Wizards l'année prochaine 15e. Ouais. Au dernier, hein. En 13 et 15. Oh, si on tapait genre 15 victoires de suite une fois, fin du mois de mars. C'est une équipe qui est capable, tu sais. Ouais, tu sais, genre, Jordan Jordan Poole qui te met 40 points par match et quelques mois qui fait du 30-10, genre. Sur un mois. Tu sais, ouais, sur 2-3 semaines, ils font te choper 7-8 victoires. Alors, ça peut être marrant. Pour finir cette rubrique sur les Wizards et finir la vidéo, ils ont les Knicks. Mais ouais, on a parlé des... Pardon, je m'excuse. On a fini de parler des... de Washington. Ouais, si tu veux. Donne-nous juste la position que tu Dernier aussi. Dernier. Ouais, okay. 15e. Les Knicks ont le pick de Washington, protégé 12e. Ils ont le pick Détroit, protégé 18e. Et le pick Dallas, 10e. Ils ont 4 first round, les Knicks. Oui, pour rien. Parce qu'ils sont tous protégés. Oui, mais ils sont protégés, ils les auront. Ça les repoussera. Ouais, ils auraient dû trade, tout simplement. C'est ce que je voulais dire. Peut-être. Pardon, je m'excuse. Mais c'est la fin de vidéo, personne n'est là. Bref, les gars, on peut vous spoil. La prochaine vidéo concernera le Pacifique. On a du Dallas, on a du Clippers, on a du j'ai oublié. Ok, si. Non, Warriors. Ça va être la guerre entre les deux. Du coup, on vous retrouve dans quelques jours pour la vidéo sur le Pacifique. Yep. Lâchez votre like, votre commentaire. Dites-nous, les Knicks ont merdé en commentaire si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment-là. Et dites-nous Jordan Poole All-Star. Ça me paraît être... Jordan Poole for All-Star. Hashtag All-Star Jordan Poole. Faites-nous vos conclusions. Donnez-nous vos conclusions. À bientôt. Bisous. Ciao.